Bonjour les Guriens, merci de m'accueillir chez vous et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Je regarde si tout fonctionne, ça a l'air d'aller. Alors bien, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de cette journée du lundi 23 novembre 2020. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai regardé la vidéo de Hugues, donc Sacide, et j'ai eu envie de ressortir alors des jeux que j'ai depuis des années. Et je me suis dit, tiens, je vais les ressortir parce qu'ils sont très comme ça. Ils sont raffinés. Et je me suis dit, tiens, on va ressortir ces jeux. Je vous les montre. Celui-ci, c'est le Shadowscape Tarot. Avec le dos. Voilà. Donc, de Stéphanie puis Moon Lau et Barbara Moore. Le texte par Stéphanie et Barbara Moore pour le dessin normalement, si j'ai bien... Voilà. En tout cas, il est magnifique pour si vous aimez les dessins très fins, raffinés, avec des détails microscopiques. Moi, je trouve que les cartes sont trop petites pour avoir de si beaux dessins. Et on va utiliser aussi le Paulina Cassidy Tarot. Hugues l'a présenté aussi, donc c'est vraiment un tarot qui ne coûte pas cher du tout non plus. Et il est splendide. Pardon. Petite tempérance. Je vous en montre 2, 3. Le 9 de bâton. Hiérophante, je vous le montre. Voilà. Je ne sais pas si vous distinguez très bien, mais ils sont juste magnifiques. La reine de Pentacle. Voilà. On va travailler avec ces jeux-là aujourd'hui. Alors, pour l'amour, je ne sais pas. On va le oui-non, le normand, avec le trèfle, le normand. Voilà. Ah oui. Alors, j'ai pris une petite... j'ai pris un petit copion ici, parce que voilà. Donc, aujourd'hui, on change d'ange. Ce sera VUL. C'est un Dieu grand et élevé. C'est l'ange donc VUL. C'est un ange qui va nous parler de... C'est un ange qui va favoriser la télépathie, la lecture d'aura. C'est la bonté, le sens moral, le dévouement, l'expression orale et écrite, la tolérance, maîtrise des émotions. C'est un ange aussi qui aide à surmonter le chagrin et les contrariétés. Voilà, c'est un ange que vous pouvez contacter le plus facilement entre 16h et 16h19. Et c'est l'ange gardien donc de personnes qui sont nées entre le 23 et le 27 novembre. À qui je souhaite un très bon anniversaire, donc évidemment. Et à vous qui êtes nés aujourd'hui, le 23 ou le 22. Ouais, c'est ça. Ou le 22 si la vidéo sort aujourd'hui. Voilà, alors, les scorpions, toujours, n'est-ce pas? Je pense que c'est toujours les scorpions. Enfin, voilà. Là, nous avons la lune. J'ai tiré aussi une rune. C'est pour ça que j'ai pris les mots-clés, parce que moi, les mots-clés, je les ai, mais comme ça, je suis sûre que... C'est par rapport à ce coffret que m'a offert vraiment très gentiment la créatrice. Mais je mettrai les liens sous la vidéo, de toute façon. Ici, donc, c'est la lune gibbeuse croissante. On est dans cette période-là. Donc ici, c'est favorable à l'introspection. C'est une lune qui va nous demander de la réflexion, du nettoyage, de l'observation. Et c'est surtout le moment d'exprimer vos gratitudes, vos remerciements. Et puis, j'ai tiré une rune. J'ai fait tomber mon ange. Mon Dieu, il s'est volé pourtant normalement. La rune, c'est Ehwaz. Ehwaz. Les mots clés, je vous la montre, donc c'est Ehwaz. Elle est là vraiment au milieu.
C'est difficile à voir en vidéo. Voilà, je pense. Alors, nous avons ici d'autres significations. Moi, je vais juste, par rapport à Ehwaz, c'est la rune qui va nous parler ici de confiance, de partenariat, d'une évolution rapide aussi par rapport à une situation. Dans une évolution rapide et positive d'une situation. D'accord ? C'est aussi la rune de la promesse, de la confiance, de la loyauté, du mouvement, de la force, de la dualité. Voilà. Donc, si vous avez besoin de certaines de ces énergies, peut-être vous avez besoin de confiance, et bien vous pouvez toujours dessiner cette rune avec votre main dans l'air comme ça, et puis vous n'y pensez plus. Moi, j'aime bien de me le mettre, voilà, je me les mets souvent sur le... C'est pas la rune que j'ai mis, c'est un sigil à moi. Enfin voilà, donc si vous avez besoin, vous pouvez toujours le mettre sur votre corps ou... Voilà. Voilà, donc, mon petit copion. Allez, on y va. Le saint du jour. Le saint du jour, les amis. Ils sont tous plantés, là, ici. Mon petit ange. Mon petit éléphant. Non. Il y en a trop qui sont sortis. Allez, hop. Sainte Véronique, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas beaucoup le temps de répondre. Si même je lis les commentaires, j'ai pas le temps d'y répondre pour le moment. Franchement, c'est vraiment une des courses contre la montre pour moi. Donc, je suis désolée, vraiment. Mais je vous lis, hein, je vous lis. Je vous lis. Ben, on a eu Sainte Véronique la fois passée, non? En tout cas, là, il n'y a pas longtemps. Alors, Véronique. Allez. Ok. Alors, l'impression du visage du Christ sur le linge symbolise la marque ineffaçable que les hauts faits impriment dans la mémoire des hommes. Elle symbolise aussi le besoin qu'a l'humanité d'inscrire dans ses archives son histoire afin que le passé subsiste à travers les siècles. En divination, cette carte indique la possibilité d'archiver un document ou de retrouver un document dans les archives. Elle indique aussi la possibilité d'apporter un témoignage sur un fait quelconque. Sur le plan spirituel, la voix indiquée est une voix passant par l'information. Donc ici, c'est une carte qui va nous parler, qui va nous dire que nous avons la possibilité de mettre de côté un document, de conserver un document ou de le retrouver dans les archives. Donc si vous avez besoin de retrouver quelque chose, vous allez le retrouver. Il suffit que vous alliez voir au bon endroit. Donc ça veut dire que vous n'avez pas jeté ce document. Vous allez pouvoir le retrouver. J'avais vu ici, je me demande si j'avais pas eu ce ressenti aussi. J'ai vraiment le ressenti d'ici du journal intime. Le besoin qu'a l'humanité d'inscrire ses archives, son histoire, afin que le passé subsiste à travers les siècles. Donc, laisser des traces pour plus tard. Par le fait d'écrire quelque chose ou de graver quelque chose. De laisser une marque ineffaçable. Comme le visage du Christ qui n'est pas effacé de ce linge. Le linceul. Qui n'est toujours pas effacé, n'est-ce pas? Bon.
Hop, nous avons, tout le monde est prêt. Alors, le rond de cristal. Donc, une action à entreprendre, ça peut être justement ce qu'il faut que vous fassiez, soit une recherche, soit mettre de côté quelque chose. Donc, une action à entreprendre. L'arc-en-ciel. Je suis expressif, donc il faut vraiment ici dire des choses ou vous exprimer en tous les cas. Peut-être par écrit, peut-être en laissant des messages, peut-être en retrouvant quelque chose. Vous allez retrouver quelque chose et donc vous allez pouvoir vous exprimer parce que vous allez pouvoir prouver peut-être quelque chose. Ici, c'est le chakra de la gorge. Parler. D'accord. Alors, ça c'est pour le oui, non. Ça, ce sera... Alors, l'amour et le général. Ça, c'est difficile, hein, ils sont fort semblables. Ceci pour l'amour et l'autre, ce sera pour les énergies générales. Allez, on y va. Donc, on va prendre nos 7 cartes. Que fait mon chien? Allez, 7 cartes. Je vais couper. On a la tour et le 9 de bâton. Ici, je crois il va y avoir quelque chose de très très émouvant. Très très émouvant. Quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se produire, quelque chose que l'on va dire, ou qui est en train de se produire. Hein. Ça peut être aussi un fait que vous vivez, qui vous ennuie, mais ça peut être positif aussi. Ici, il va y avoir des changements peut-être positifs, en tout cas inattendus, des changements inattendus. Et avec le 9 de bâton, vous allez devoir être sur la défensive, ou vous allez avoir l'impression de devoir être sur la défensive suite à un événement qui va se produire. D'accord ? Oui, je remélange parce que sinon je sais où sont les cartes. Alors, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On y va. Le 9 de coupe. Ah ben voilà. Ici, alors, par rapport... Les coupes, ce sont les émotions, l'amour, les sentiments. Donc, le 9 de coupe, ça veut dire que, pour certaines personnes, en tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes bien dans votre... voilà, vos désirs sont accomplis, vos vœux sont réalisés. Vous êtes bien...
mais il vous manque quelqu'un. Il vous manque, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez besoin d'une personne. Moi, je pense aussi que cette carte pourrait nous parler, même si vous êtes en couple, il y a un manque, pour moi. Il y a un manque du fait que, par rapport justement à l'amour, peut-être qu'il manque des démonstrations amoureuses, peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas tendre du tout. Enfin voilà, donc mais on va voir avec le reste. L'étoile. Donc ici, par rapport à l'amour, on trouve la sérénité, la protection. On va briller aussi, peut-être des échanges par Internet. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton ici, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'honneur. Ça peut être aussi la rivalité, donc faites quand même attention. Mais je pense que vous avez gagné. Peut-être que le problème, c'est justement, peut-être que vous êtes la troisième roue de la charrette. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et que il y a donc une rivalité. Ou vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe et il y a une rivalité. Ou c'est vous qui trompez votre mari avec quelqu'un qui, pour moi, est célibataire. Donc, il y a vraiment des choses, peut-être qu'avec les cartes qu'on a eues dans la coupe, des choses qui vont se savoir, des choses que l'on va dire, pour pouvoir, en même temps, on est sur la défensive, mais on veut peut-être faire changer les choses, d'accord? Normalement, la tour, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on en soit... En fait, c'est quelque chose qui arrive comme ça, c'est pas nous qui créons cette chose qui arrive. Donc voilà, mais il est possible qu'ici, tout s'écroule par rapport à quelque chose que vous allez apprendre pour vous, ou que vous allez apprendre à quelqu'un. Donc, mais le 6 de bâton, en général, c'est vraiment la victoire, le succès, les honneurs. Donc ici, vous allez gagner quelque chose par rapport à l'amour. De toute façon, vous allez être gagnant. Mais il y a quand même, vous êtes quand même toujours en train de vous poser des questions et d'être sur la défensive. Vous manquez d'assurance ou vous manquez de confiance en vous ou aux autres. Ça oui. Le 7 de bâton. Beaucoup de bâtons. Le bâton, c'est la passion. C'est la passion, c'est là aussi la rapidité, donc les choses qui vont arriver plus vite que prévu. Le 7 de bâton, ici, c'est la sensation de toujours devoir se justifier, en fait. On doit toujours se justifier, on doit toujours dire ce qu'on fait. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui va terminer, qui va boucler la boucle de votre côté amour. Donc vous allez rencontrer la bonne personne, voilà, par exemple. En tout cas, vous êtes vraiment prête à rencontrer la bonne personne. Si vous êtes marié ou marié, vous pourriez avoir des échanges avec une autre personne, avec une autre personne, ou vous pourriez surprendre des messages de votre compagne ou compagnon avec une autre personne. Vous allez demander ou vous allez devoir vous justifier. Mais vous pourriez aussi, c'est peut-être aussi vos parents. Vous êtes peut-être plus jeune et vos parents vous surveillent un peu trop et vous devez toujours vous justifier. Et ça, vous en avez marre. Donc, vous êtes sur la défensive parce que, j'invente, vous êtes peut-être dans une pièce ou dans votre chambre en train de chatter. Chut. Et vos parents, ils rentrent comme ça n'importe quand, sans même frapper à la porte. Et donc, voilà, vous êtes toujours sur la défensive dans le sens où vous êtes aux aguets. Même si vous ne faites rien de mal. Alors, le 10 de denier, ok. Le 9 de coupe, l'as de coupe et le 9 de bâton. Bah écoutez, c'est parfait tout ça.
Donc on est quand même encore ici avec la défensive. On est sur la défensive, donc c'est ressorti ici malgré qu'on était avec dans la coupe. Hein. On défend ses intérêts. On est prêt à se battre. On est prêt à se battre pour pouvoir défendre ses opinions. On ne laissera pas tomber cette fois-ci. On va se battre. On ne va pas baisser les bras. L'as de coupe, le 9 de coupe. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui commence par rapport à l'amour. Qui commence ou quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose de nouveau, de très très positif. Amoureux, dans le sens amour, hein. Amour, émotion, peut-être que vous allez avoir des émotions, vous allez vivre des émotions parce que justement, il y a des choses qui vont se passer, mais positives, hein, les émotions positives ici. Financièrement, on est aussi un aboutissement, c'est l'abondance totale et générale ici avec le 10 de Pentacle. Donc on est financièrement aussi, je vous montre quand même la carte parce qu'elle est jolie, on est aussi financièrement, comment est-ce qu'on dit? Oh là là, on est libre financièrement, on est financièrement indépendant, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, voilà, on ne dépend de personne par rapport aux finances, normalement. En tout cas, ici, même si vous êtes en couple, vous êtes dans l'abondance, même dans la sécurité financière. Hein. De toute façon, le 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Et c'est aussi un bonheur familial. Voilà, un bonheur familial aussi. Il y a beaucoup de couples. Donc, oui, un bonheur familial. Il y a possibilité aussi d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, ou d'une personne qui pourrait revenir du passé, je ressens ici. Avec qui peut-être vous avez eu déjà une aventure ou une liaison, ou pas. Mais en tout cas, il y a une personne du passé qui pourrait revenir. Et du coup, peut-être qu'elle elle vous a... Vous manquez de confiance par rapport à cette personne, pour une raison ou une autre. Mais là, elle va vouloir revenir. Donc, vous serez peut-être toujours sur la défensive. Vous serez... alors, peut-être c'est cette personne qui devra se justifier de quelque chose qu'elle aurait fait. En tout cas, il y a effectivement, on tombe amoureux ici. On tombe amoureux, nouvel amour, nouvel emploi, peu importe. Mais c'est les couples, donc c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'amour. Les couples sont les seules cartes qui parlent d'amour. Voilà, bah écoutez, donc on a aussi une protection amoureuse, peut-être qu'on se fait des illusions, parce que, et peut-être aussi, faites attention parce que peut-être que si vous êtes tout le temps dans la suspicion, vous avez tout le temps dans les doutes par rapport à l'autre, ce qu'il fait, il faut faire attention parce que la personne, si elle ne le fait pas, et qu'elle se fait quand même accuser, et qu'on lui reproche quand même de le faire, alors qu'elle ne le fait pas du tout, elle risque quand même de le faire, parce que râler pour râler, au moins vous râlerez pour quelque chose qui est vrai, et pas quelque chose qui est faux, et que la personne défend tout le temps, ou se défend en vous disant « mais non, tu te trompes », un jour vous en aurez marre, ou un jour il en aura marre, et il vous dira « oui, t'as raison, tu me fais tellement chier depuis longtemps ». À me reprocher des choses que je ne fais pas, maintenant je l'ai fait, tu peux y aller. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention aussi, ne soyez pas trop... vous pouvez être méfiante, vous pouvez ne pas être non plus... voilà, vous pouvez pas, ne pas être non plus naïve ou naïf, mais peut-être pas tout le temps le dire. Pas tout le temps le dire.
Voilà. Mais sinon, pour moi, il y a un amour effectivement qui arrive. Il y a un amour qui arrive. On a tout, sauf qu'on est solitaire, célibataire, et là, hop, on tombe amoureux. Une rencontre amoureuse avec l'as de coupe. On tombe amoureux. Ça peut être aussi, bon, c'est quelque chose de nouveau, hein. Oui, j'ai les deniers là, donc ça peut être aussi un nouveau travail. Ou alors on tombe amoureux au travail. Oui, on peut tomber amoureux au travail. Effectivement. Ça sera certainement, d'ailleurs, ce sera un amour passion. Faites attention parce que c'est pas toujours gai, un amour passion. D'où peut-être sur la défensive et d'où peut-être en devant toujours devoir se justifier. Mais pour moi, c'est tout bon. Tout bon. Oui. On gagne. On a tout bon. Super. Super, super les amis. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ouais. J'aime bien de les mettre dans l'ordre décroissant. Donc la meilleure devant. Ok, ça c'est pour l'amour. Alors, pour le général, les énergies générales. Alors de cette journée, ça peut être aussi de ces jours-ci, on va dire. Parce que les cartes n'ont pas vraiment de temps. Le temps ne compte pas pour les cartes. Hein. C'est pour ça que c'est parfois très difficile à dater. Allez, voilà. Allez, on coupe. La haute prêtresse et le 8 d'épée. Alors ici, il y a une raison. En fait, vous êtes le 8 d'épée et l'impératrice, la haute prêtresse. Donc, vous êtes dans un blocage pour le moment, blocage mental. Vous subissez un blocage mental. C'est vous qui n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes vraiment dans un état pas possible, mais pourtant, vous pouvez vous en sortir. Et là, vous n'essayez pas ou vous faites en sorte que quelqu'un vienne vous sortir de là, peut-être votre prince charmant. Oui, et il y a une personne qui va vous aider de toute façon. Il y a une personne qui va vous aider. C'est comme si, pour certaines personnes, vous êtes prisonnier d'une certaine tristesse. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez prisonnier. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général, hein, donc il ne va pas parler à tout le monde. Ils sont trop petits, ces cartes sont trop petites pour pouvoir vous montrer comme elles sont jolies, jolies, jolies. Donc voilà, ici, on a vraiment... Donc, je remélange, hein, comme je dis, sinon je sais plus ou moins où sont les cartes. Et comme je prends toujours la première et la dernière, c'est mieux. Allez. On y va. Tiens, pourquoi je te veux, toi, cette carte. Une pour les énergies, donc. C'est 23 novembre 2020.
Oh, après, il faut que je vous dise quelque chose, faut pas que j'oublie. Par rapport à une chaîne que j'ai découvert et je vais le marquer. J'ai ne pas oublié de vous le dire. Allez, on y va. Donc, les énergies de cette semaine. On a le 7 de coupe. Ouais. On a le 7 de coupe. Il faudrait vraiment que vous puissiez voir tous ces détails qui sont magnifiques. Le 7 de coupe, bah, c'est la décision. Donc pour le moment, vous êtes vraiment dans la décision. Vous ne savez pas où vous devez aller. Vous ne savez pas qui. Vous ne savez pas quoi, comment. Vous ne savez pas pourquoi. Mais vous devez faire un choix. Il y a un choix que vous devez faire. On a encore l'as de coupe. Je confirme ici qu'il y aura un nouvel amour. En tout cas, quelque chose qui va commencer ou recommencer. Mais ça peut être aussi, comme je vous dis, peut-être que vous allez faire un choix par rapport à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va commencer. Ça peut être un travail aussi. D'accord ? Ça peut être aussi, on fait le choix de faire un travail sur soi. Parce qu'on a quand même le 8 tout à l'heure, le 8 d'épée. Donc on était en blocage. Et peut-être qu'on va faire un travail sur soi, ou on va se faire aider. Ah oui, tout à l'heure, avec le 8 et oui, on vous dit, si vous êtes dans un blocage, ça me parle à fond, si vous êtes dans un blocage, il faut vous faire aider. Il y a une personne qui peut vous aider. Alors c'est soit un professionnel, donc de la santé, comme un psychologue, peu importe, un psychanalyste, peu importe, soit c'est une personne qui a vraiment, qui peut vous écouter, qui a des facultés d'écoute et de compréhension très très bonnes et qui va vous aider. Donc, peut-être qu'il faudra en parler. Ça, c'était pour la coupe de tout à l'heure. Mais là, je confirme donc, il y a un choix qui va être fait par rapport au début de quelque chose. Je suis plus vraiment dans l'amour, mais enfin, j'ai dans le jeu de l'amour ici, mais j'ai quand même un amour qui ressort encore, un nouvel amour. Ou un amour qui revit. Nous avons tempérance. Tempérance, on retrouve la sérénité. On tempère. Donc, on va peut-être choisir de... peut-être que le choix que l'on va faire, c'est justement pour retrouver un équilibre. Pour trouver ou retrouver un équilibre parfait. On va avoir de la sérénité. Ici, on a le 10 de bâton, l'as de bâton, le roi de coupe et le 6 de épée. On a les cartes comme tout à l'heure. Alors, ici, c'est... Oui, donc avec... tempérance. Le 10 de bâton, ici, c'est la fin des lourdes charges. Donc, il y a un choix que vous allez faire. Ce sera un choix par rapport... C'est un nouveau cycle qui commence. Et je peux vous dire que vous arrivez ici à la fin des épreuves. Vous allez pouvoir poser votre charge qui était peut-être... la charge que vous aviez, c'était peut-être justement le fait d'être... dans un blocage. Donc là, vous ne serez plus dans un blocage. Plus du tout. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre des décisions. On va poser ce qui vous pesait sur les épaules. On va poser ça. Encore ici, l'as de bâton. Donc, c'est un nouveau travail, peut-être, un nouveau partenariat. C'est en tout cas la passion et c'est la création. Donc ici, il y a quelque chose... En fait, il y a vraiment ici un cycle qui se termine pour qu'un autre commence. Avec des choix que vous allez faire, grâce à ces choix-là,
vous allez vous débloquer, vous allez être débloqué. Il y a peut-être une personne qui va vous aider. En tout cas, si vraiment vous êtes dans un blocage, faites-le parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il y a une personne qui est là pour vous aider. Vraiment. Et ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir enfin être libre de vos choix, de vos faits et gestes. Vous allez retrouver votre libre arbitre. Peut-être que vous n'aviez plus votre libre arbitre dans tout à l'heure, avec le 8 de épée. Mais si vous allez retrouver ce libre arbitre, vous allez enfin pouvoir avancer, prendre des décisions, faire des choix, poser votre charge. Posez votre charge, regardez le tronc de l'arbre. En fait, c'est une fée. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Et le roi de coupe. Ben voilà, le roi de coupe, le roi ou la reine, c'est vous. En tout cas, c'est une personne ici, le roi de coupe, c'est une personne qui... C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous aider aussi, dans certaines démarches, ou dans votre mental, peut-être. En tout cas, c'est peut-être une personne qui vient venir vous aider aussi. Mais sinon, c'est vous qui allez... De toute façon, vous allez vers une évolution qui va être telle que vous allez pouvoir aider les autres. Surtout sentimentalement. Vous allez peut-être par vos expériences, par votre expérience, parce que vous venez de vivre ou ce que vous avez vécu, et parce que vous avez vécu et parce que vous vivez aujourd'hui, qui est pour moi ça coule de source par rapport à ce que vous avez vécu, un blocage, puis un déblocage, et ce que vous vivez aujourd'hui. Vous avez acquis une expérience importante, et donc vous pouvez servir de modèle. Vous pouvez avoir des explications, vous pouvez vous permettre d'expliquer certaines choses à des personnes qui seront dans un moment difficile, émotionnel, principalement, ou passionnel. Et peut-être que vous allez vous trouver une nouvelle passion. Peut-être que vous allez oser parler de votre passion. Peut-être que vous allez décider de vivre de votre passion. Peut-être que vous n'osiez pas le faire avant. Mais maintenant, vous allez le dire, vous allez le faire. Les épées, donc ici le 6 d'épée, ça veut dire que vous allez vous libérer de votre passé, ou vous allez vous libérer d'actions que vous avez fait, ou que l'on a fait, ou de choses que vous avez fait. Vous allez vous libérer de ce passé, et maintenant vous êtes complètement prêt ou prête à vous envoler. Vous allez aller voir ailleurs. Alors, ça peut être pas déménager spécialement, mais en fait, vous avez d'autres... Vous avez appris des choses qui vont vous permettre d'avancer et surtout de laisser le passé derrière vous. Là, on laisse le passé derrière soi. On s'en va vers d'autres horizons avec les leçons apprises du passé. Oui. Voilà, c'est que vous allez laisser tomber le passé. Enfin, vous allez retenir certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Mais là, c'est une explosion de prise en charge. Vous allez vous prendre en charge avec l'aide peut-être au départ de quelqu'un. Peut-être. Si vous subissez vraiment le blocage, si vous vous retrouvez dans la coupe, il faut peut-être vraiment vous faire aider, ça serait bien. Mais sinon, de toute façon, ici, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez quitter. Alors peut-être que vous allez quitter le domicile, hein, effectivement, mais
c'est pour aller vers du mieux, hein, c'est sûr. C'est parce que vous avez appris des choses qui étaient dérangeantes et vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique pour vous parce que vous allez avoir des choix. C'est la fin des épreuves. Voilà, vous arrivez vraiment, vous gagnez dans tout ce qui est émotion, amour. Vraiment, donc il y a quelque chose qui débute et ce sera la bonne personne. Il y a des choix qui pourraient se faire. Ah oui, peut-être que c'est vous qui allez faire des choix par rapport à une personne, ou peut-être que c'est vous allez les faire des choix avec une personne. Donc voilà. On a la sérénité, on a la tempérance, donc qui nous protège, qui est douce, qui nous apporte de la douceur, du calme. Et voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est super, hein, c'est super. On en termine ici avec les blocages, avec tout ce qui nous pesait. Et puis on peut vivre, enfin. Voilà. Les amis. Alors, le oui ou le non avec le trèfle, le normand, donc de Demoiselle Lily, que vous pouvez vous procurer pour le moment aussi. J'ai des jeux à vous présenter, j'en ai 3. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Voilà, je coupe. Oui avec l'anneau et non avec la croix. Ce que je n'ai jamais eu, c'est les deux, par exemple, dans une coupe. J'ai jamais eu oui et non dans une coupe. Là, on a le cavalier et le chien. Allez, on y va. Je n'interprète pas. Alors, 1, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on a ni oui ni non ici. Donc, soit vous restez comme ça. On continue. Le cercueil, le mont, l'encre, le livre. Non, pardon, la lettre. Je me trompe tout le temps. Les oiseaux. Le chemin. Les poissons. Je suis à l'envers. Le cavalier. La cigogne. Et l'anneau. C'est oui. La croix était 3 cartes plus loin. Voilà, c'est oui pour ceux qui ont continué. Et moi, j'ai fait une question, je ne sais plus ce que c'était. Oui, ah oui. Voilà. Et ça confirme ce que j'ai fait. J'ai bien fait de le faire. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis une très belle semaine aussi. Et puis n'oubliez pas de sortir couvert. Bisous, bisous. Restez positifs. Toujours.